Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des balances pour le mois de mars 2021. Comme d'habitude, on va procéder en deux temps. Un premier tirage relationnel qui concernera vous et votre autre, et un deuxième tirage qui concernera l'évolution de votre vie émotionnelle, c'est-à-dire là où vous en êtes par rapport à la vie affective amoureuse. Donc si vous êtes célibataire ou que vous faites un travail particulier dans ce domaine-là, le deuxième tirage vous sera aussi utile. Alors, pour ce faire, je vais comme d'habitude aussi utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille. Je vais ensuite faire le tirage relationnel avec le tarot des mondes oniriques. Et on ira voir le deuxième tirage pour les célibataires ou la vie émotionnelle avec les arcades majeures du tarot de Marseille, revisité par Frédéric Agide. Je mets bien sûr tous les liens des tarots que j'utilise dans la barre d'information parce que beaucoup de gens me demandent et donc comme ça je trouve que c'est plus simple, vous y avez accès directement. Allez, c'est parti pour les balances sur ce mois de mars 2021, si vous avez quelqu'un en tête. Hop, ça sera celle-ci. La lune, alors la fécondité, la créativité, la remise en question aussi. On va aller voir comment ça se décline par rapport au tirage. Mais ce sont à peu près les thèmes qui peuvent être abordés par la lune. Hein. Les pensées aussi, l'imaginaire, hein, tout ce qui va être... Alors les illusions, mais plutôt quand elle est inversée. Hein. Là, elle est positive, comme elle est droite. Donc, on va aller voir. En tout cas, il y a beaucoup de fantasmes, voilà, d'imagination, de créativité, de... Allez, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Alors, vous êtes loin et vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Voilà, il y a un peu ce genre de choses. Allez. État d'esprit du partenaire. 10 de bâton. Ouais, il y a quelque chose pour le partenaire qui est difficile, qui est lourd, qui traîne. Le 10 de bâton, c'est... alors, c'est à la fois quelque chose de lourd, mais en même temps, on commence à voir le bout du tunnel. On commence à apercevoir la lueur, la sortie. Et donc, on a une certaine dose d'espoir quant à la fin, hein, à l'achèvement de, on va dire, oui, du poids ou de ce qui pèse. Et on a envie d'aboutir. Voilà. Le 10 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose de trop lourd, quelque chose qui pèse sur les épaules. Et on a envie d'aller vers cette lumière, vers cette sortie du tunnel, vers quelque chose qui nous donne l'espoir que ça va pouvoir s'arrêter. On va aller voir, vous, votre état d'esprit. Alors, d'où l'imaginaire, hein, parce que quand on voit la lumière au bout du tunnel, on peut savoir ce que c'est la lumière parce qu'on a fixé un objectif et qu'on y va droit devant, mais on peut aussi juste se dire qu'il y a quelque chose là-bas et être dans l'imagination totale par rapport à ce que c'est. Allez, vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à ça? 9 de Pentacle. Vous avez besoin de savoir, besoin de comprendre. Le 9 de Pentacle, c'est la seule carte de Pentacle qui ne parle pas forcément de choses matérielles concrètes. Elle parle d'un savoir qui permet de mettre en place des choses. Mais elle est reliée à la connaissance, au savoir, au fait d'acquérir. Hein. On est quand même dans des choses... un peu pragmatique, mais elle est dans le fait d'acquérir du savoir et de la connaissance pour pouvoir mieux poser des actions et être plus en adéquation avec ses objectifs, hein, de concrétisation. Donc vous en êtes là, vous aimeriez comprendre. Donc vous avez peut-être un partenaire qui est sous le coup de choses qui sont difficiles, qui sont lourdes, hein, qu'il aimerait bien poser, et vous aimeriez peut-être l'aider, savoir comment faire, ou en tout cas vous aimeriez accéder à ce bout du tunnel avec lui, et vous êtes plutôt dans la recherche de solutions, d'informations, de processus, de, je sais pas, de méthodes, de tout ce que vous voulez pour essayer d'obtenir ça. Alors, qu'est-ce qui a dépassé dans cette relation, hein, sur le mois de mars? La roue de fortune, le nouveau départ, le cycle, hein, le nouveau cycle. Donc là, on voit qu'il y a des changements, effectivement. Le partenaire semble arriver au bout de quelque chose et il va falloir probablement réinventer, refaire de nouveaux projets. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ à imaginer, à dépasser. Quand je dis à imaginer, c'est pas pour rien, hein, c'est peut-être que là, on est sur une page blanche
ou en tout cas le potentiel d'une page blanche et on se dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir créer? Et vous, vous êtes en recherche active de comprendre alors que le partenaire, lui, est en train de terminer quelque chose. Il n'est pas encore dans la phase de concrétisation de ce nouveau cycle. Hein. Il est plutôt en train de terminer quelque chose. Allez, on va voir ce qui est positif, ce qui va vous aider dans cette démarche. 6 de bâton, bah vous êtes tous les deux assez conquérants. Vous savez que si vous mettez en œuvre tout ce qu'il faut pour réaliser votre objectif, ça devrait fonctionner. C'est quelque chose que vous avez en commun, la détermination, le pouvoir d'action, le fait de décréter d'un objectif et d'y aller. Ça fait partie de vos ressources communes que vous pouvez mutualiser pour qu'elles soient plus efficaces, on va dire. Hein, et que, en tout cas, elles vous amènent ensemble dans cette nouvelle partie de la relation. Alors, ça peut être une nouvelle relation, c'est-à-dire que vous pouviez être en amitié jusque-là et vous démarrez une relation qui va être féconde, puisqu'on parle de fécondité avec la Lune. Mais si vous êtes déjà dans une relation qui a déjà une histoire, hein, qui a déjà un passé, on peut être sur un renouveau, sur un nouveau départ, sur quelque chose qui se recrée de façon différente. Allez, on va aller voir le négatif, ou en tout cas ce qui pourrait... L'étoile. Alors, l'étoile en négatif, il faut savoir qu'elle n'est jamais négative, mais en tout cas, quand elle est positionnée comme ça, dans ce qui pourrait vous entraver, et quand je dis vous, c'est le couple, hein, c'est les deux, c'est pas vous les balances, c'est peut-être le fait de penser que les choses vont s'ouvrir naturellement, que l'univers va déposer sur vous toutes les clés et ouvrir toutes les portes. C'est pas faux, si vous enclenchez la bonne action, l'univers facilite, ça c'est sûr. Mais la passivité n'encourage pas l'univers à vous aider. Ça, c'est aussi une certitude. Donc, ce qu'on vous dit avec l'étoile, ici mal aspectée, c'est que ce qui pourrait vous entraver, c'est de laisser faire. C'est la passivité, qui est aussi représentée par la Lune. Hein. La Lune peut aussi nous parler d'une certaine lenteur, inertie, passivité. Ça fait aussi partie de ces maîtres mots, la Lune. Et là, on vous dit, bah non, axez plutôt la Lune sur le côté créatif, hein, et plutôt, comment dire, fécond de la chose, plutôt que sur une passivité, une inertie qui, elle, va vous desservir. De toute façon, ces deux énergies sont bien antagonistes. On vous dit que ce qui vous aide, c'est le 6 de bâton, c'est de vous mettre en action, d'aller au combat et de mettre en œuvre toute votre énergie. Le bâton, hein, c'est l'action, le feu, de mettre tout ça en action, alors que l'étoile vous dit, ben, ce qui ne va pas vous aider, c'est d'être passif et d'attendre qu'on vous donne tout cuit dans le bec. Alors, voilà, il faut trouver en tout cas un entre-deux là-dedans. Hein. Il faut peut-être prendre le temps d'imaginer les bonnes actions à poser. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire par rapport à ça. Le monde, super. Alors là, le partenaire, il est vraiment, on dirait qu'il est au bout de quelque chose. Il a vraiment, il est dans la clôture. Donc oui, c'est lourd, oui, il en a marre, mais dans un sens, il y a quand même une certaine notion de réalisation, d'aboutissement dans une phase de sa vie, dans un projet, dans quelque chose. Et donc, il est vraiment porté par cet esprit de victoire, de se dire quand je mets les choses en place, elles fonctionnent, ça marche, et d'ouverture, de réalisation. Le monde aussi nous parle d'ouverture d'esprit. Hein. On ouvre sa façon de penser, on s'ouvre à de nouvelles perspectives, et on peut ouvrir aussi à de nouvelles connaissances, de nouveaux contacts. Hein. En tout cas, on a un partenaire ici qui est décidé à aller au bout de ce qu'il a mis en place et de le terminer pour démarrer autre chose. On est vraiment là-dedans. Hein. On a plein d'énergie. Le 10 de bâton, la roue de fortune et le monde sont des énergies qui nous disent qu'on arrive au bout de quelque chose pour en redémarrer une autre. Donc, on a un partenaire qui est beaucoup dans cette énergie-là. Allez, vous, votre intention. 10 de coupe, rien que ça. Bon, le 10 de coupe, c'est j'ai envie de m'épanouir. Alors, c'est l'émotionnel, la coupe. C'est tout ce qui va vous ouvrir au sentiment, au fait de vibrer. Et donc, vous avez envie d'être dans cet épanouissement. Vous n'avez pas envie de contraintes. Vous n'avez pas envie que les choses soient compliquées. Vous avez juste envie de profiter de ce qui vous est offert et de le savourer. Alors, et pour ça, vous mettez en place de la stratégie. D'accord? Ou en tout cas, vous essayez d'obtenir toutes les informations, tout ce qu'il vous faut savoir pour avancer dans ce nouveau cycle et aller vers une plénitude, une sérénité et vraiment j'ai envie de dire l'épanouissement total. C'est vraiment ça. Le 10 de coupe, on est là-dedans. Alors, si vous êtes
si vous êtes dans un couple où il y a des disputes, où vous êtes en séparation, vous avez une intention de réconciliation et le partenaire a l'intention de venir vers vous. D'accord? Ça, c'est déjà aussi positif pour un nouveau départ, un redémarrage. Je le dis parce que c'est pas forcément toujours facile à lire selon la situation. J'essaye de faire le plus large possible pour que vous puissiez tous y trouver quelque chose qui vous parle et qui vous aide à traverser la situation, mais j'avoue que des fois, les liens sont pas si simples que ça à faire. Allez, on va aller voir la résultante, ce qui se passe à la fin du mois, où vous en êtes par rapport à tout ça. La justice, bon, bah, y a des décisions prises, il y a des actions menées, on tranche. Avec la justice, on décide d'une voie à suivre, d'un plan. En tout cas, on tranche. On ne reste pas dans une incertitude. Donc, ça veut dire que vous ne vous laissez pas dépasser par l'étoile. Vous ne rentrez pas dans le piège que vous tend l'étoile de vous faire penser que les choses peuvent arriver toutes seules. Puisque on voit qu'à la fin du mois, vous prenez des décisions pour ce nouveau cycle, pour la réalisation et l'épanouissement. Donc, on a plutôt un beau tirage, là, les balances sur le mois de mars, qui nous engage vers quelque chose de plutôt sympathique. On va vers l'épanouissement, vers des choix qui, en tout cas, vous permettent d'aller vers un nouveau départ. Parce que vous pouvez choisir, ça c'est ce qui a dépassé. Hein. On vous dit le nouveau départ, le nouveau cycle, c'est ce qui a dépassé. Donc, soit ce nouveau départ vous entrave, soit il y a un nouveau départ à mettre en place et vous n'êtes pas encore tout à fait en action. Là, clairement, on vous dit, bon, vous avez le choix, hein, le libre arbitre est là, vous ne pouvez ne pas enclencher ce nouveau cycle, ce nouveau départ. Vous pouvez tout à fait. Or, si vous le faites, on voit que vous œuvrez pour la sérénité, le partenaire va vers sa réalisation et vous prenez des décisions justes et équilibrées. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, les conseils. Le pendu. Bah oui, forcément, j'ai envie de dire, le pendu vous demande de regarder la situation légèrement différemment, de prendre un autre point de vue. Mais c'est ce que vous faites avec le 9 de Pentacle. C'est pas la signification du 9 de Pentacle. Mais en cherchant des infos, en cherchant comment, hein, parce que vraiment le 9 de Pentacle, c'est j'acquiers des connaissances et du savoir pour me permettre de mettre en œuvre des choses qui vont vraiment me permettre de réaliser concrètement les choses. Et donc, en faisant ça, en cherchant ces façons, vous voyez les choses différemment, vous prenez un autre point de vue, vous prenez un pas de côté. Hein, et vous êtes aussi, dans une certaine mesure, dans l'attente. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que rien n'est tout noir ou tout blanc, et qu'ici, on voit comment, au travers du mois, vous allez osciller entre des périodes de passivité, où vous allez probablement beaucoup rêver, beaucoup penser, beaucoup imaginer la situation, mais on vous dit attention de ne pas rester là-dedans, hein, que vous pouvez aussi aller chercher cette victoire, et vous mettez des choses en œuvre, et vous vous placez sur un point de vue différent. Et le pendu aussi nous dit, prenez le temps, patience, on n'est pas forcément obligé d'aller à l'objectif tout de suite. Un nouveau départ, ça se prépare, une nouvelle phase, un nouveau projet, ça s'anticipe et c'est ce qu'on vous dit. Anticiper n'est pas de la passivité. Anticiper, c'est réfléchir à, on est dans l'épée. Hein. L'épée vous demande de réfléchir à, de planifier, de mentaliser les choses. Et après, vous passerez au bâton l'action. Donc ce tirage vous demande vraiment de ne pas confondre passivité et préparation. Allez, deuxième conseil. Eh oui, 7 d'épée. Vous voyez, 7 d'épée, c'est je prépare, je ne dis rien pour l'instant, j'essaye de regarder la meilleure stratégie, je reste un peu mystérieux ou mystérieuse parce que si je dévoilais ma stratégie, c'est comme dans toute guerre, j'ai envie de dire. Alors bon, la vie n'est pas forcément une guerre, mais c'est l'image qui me vient. Si vous dévoilez votre plan d'attaque à vos adversaires, vous vous faites forcément piéger. Ils vont déjouer vos stratégies. Le 7 d'épée vous invite à garder les choses pour vous, à ne pas les dévoiler jusqu'au moment de la réalisation. Donc ça, c'est important. Et c'est probablement ce que vous faites en cherchant avec ce 9 de Pentacle. Vous gardez vos solutions pour vous, vous attendez que le partenaire termine ce qu'il a terminé, parce que visiblement, il est vraiment en train de faire quelque chose de cet ordre-là, et vous gardez tout pour vous bien tranquillement. Et on a le 5 de bâton. Vous voyez, point de vue différent, je réfléchis, j'engrange des connaissances ou je prends un plan d'action, et 5 de bâton, je défends ce que j'ai à défendre. Le 5 de bâton, c'est vraiment... Je me mets en action et je dépasse les obstacles et les défis. J'y vais. J'utilise mon énergie pour aller au-delà des difficultés, pour aller au-delà de ce qui m'empêche de réaliser. Alors,
Ici, je vous dis ça parce que c'est dans les conseils. Le 5 de bâton, vous avez pu m'entendre dire dans certaines situations, par exemple quand c'est ici, que c'est le débat d'idées, que c'est le fait de ne pas être d'accord et de défendre ce en quoi on croit, ou en tout cas de dire, de donner son avis. Ici, c'est vraiment dans les conseils, on vous demande de dépasser les limites, de dépasser ce qui vous semble peut-être inatteignable. Hein. C'est vraiment ici, dans un conseil, c'est relève le défi. Relever le défi à tout prix. Voilà pour vous dans cette relation. On voit comment, je vous fais un petit résumé, on a un partenaire qui est en train de terminer un truc, et donc il y a un nouveau départ qui s'amorce, il y a en tout cas une nouvelle étape dans votre relation, et vous êtes en train de collecter des informations, vous êtes beaucoup dans vos pensées, hein, vous êtes très centré sur ce que vous pourriez faire, imaginer, et vous collectez les informations pour le faire. Pour ça, vous prenez un point de vue différent, vous essayez d'élaborer une stratégie sans le dire, parce que vous voulez aller à la sérénité. Hein. Vous n'allez pas vous laisser happer par l'étoile ici en négatif qui vous dit que les choses pourraient arriver sans qu'on se batte pour. Vous savez que c'est pas vrai, donc vous allez tout mettre en œuvre, et ça c'est quelque chose que vous avez en commun avec le partenaire, pour arriver à dépasser cette nouvelle étape qui se présente à vous, prendre des décisions justes. Donc le mois de mars, les balances, vous permet de progresser positivement par rapport à ce lien, à cette relation. Ok, j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à le liker, le commenter. J'aime toujours avoir vos retours, vos impressions, vos analyses dans les commentaires. Je vous réponds en général à chaque fois. Allez, on va passer au deuxième tirage qui va être la vie émotionnelle. Alors, pour la vie émotionnelle, on va donc prendre les arcanes majeures du tarot de Frédéric Agide. Allez, c'est parti. Les balances, vie émotionnelle. Alors, votre état d'esprit. Le battleur. Ce que vous voulez vraiment. La maison Dieu. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Si vous n'y arrivez pas, la force. Quel conseil pour y arriver? Le fou inversé. L'issue à court terme, le diable inversé. Et à plus long terme, le jugement inversé. Super, magnifique, j'aime beaucoup. Très beau tirage. Alors, on voit comment ici votre état d'esprit du battleur vous dit que vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Alors c'est intéressant parce qu'on voit comment les énergies, si vous avez regardé le tirage d'avant, même si vous êtes célibataire, on voit que les énergies sont communes. Hein. C'est commun à tous les balances finalement. Il y a des énergies qui vous traversent, après elles peuvent œuvrer dans différents domaines. Mais là on voit que tout à l'heure l'enjeu dans une relation c'était un nouveau départ. Et ici vous, votre état d'esprit c'est le démarrage, le commencement. Vous avez envie d'évoluer dans quelque chose de neuf, de nouveau. Et peut-être même d'un peu immature, peut-être même d'encore un peu pas trop bien défini. Hein. Vous en êtes à vous dire, là il y a des petites choses possibles et je ne sais pas encore trop comment je vais m'en servir, mais j'ai envie de me lancer dans une nouvelle entreprise, nouvelle aventure. Alors ça peut être une nouvelle relation, vous avez peut-être envie de vous lancer dans une nouvelle relation. Vous avez peut-être passé quelques mois seul, ou vous avez eu besoin de ces mois seuls, et là, votre état d'esprit est au démarrage de quelque chose. Alors, ce que vous voulez vraiment, c'est la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, d'un point de vue purement basique, en relationnel, sentimental, tirage amoureux, en positif, c'est le coup de foudre. Donc, ce que vous voulez, c'est un coup de foudre. C'est la rencontre qui bouleverse tout, qui change toute votre vie, qui vous redonne le sourire, qui vous fait vous sentir vivant, qui vous fait vibrer. Voilà ce dont vous avez envie. Vous avez envie de ressentir, de vivre et que tout soit chamboulé par une relation. Alors, pourquoi vous n'y arrivez pas? Regardez. Tout simplement parce qu'on a la force ici. Et qu'est-ce qu'elle fait, la force? Elle n'est pas du tout dans les extrêmes, elle n'est pas du tout dans le fait de vibrer, de ressentir les choses avec passion. Elle est dans la maîtrise, elle est dans la contenance, elle est dans « j'essaye de maintenir un équilibre très précis, très calme entre le mental et l'émotionnel. » Donc pas trop d'émotionnel, pas trop de mental, mais on essaye de maintenir quelque chose d'un peu tiède, intermédiaire, alors qui peut être confortable hein, si on n'a pas envie d'aller dans les très hauts et très bas. Mais là, en l'occurrence, vous, c'est pas ce que vous souhaitez. Vous voulez que ça aille très haut. Hein.
parce qu'elle est à l'endroit. C'est pour ça que je me permets de dire très haut. Hein. Puis qui a envie d'aller très bas d'ailleurs? C'est quand même un peu étrange. Donc là, vous avez envie d'aller très haut, mais ce qui vous empêche, c'est que vous êtes dans la maîtrise. Vous vous dites non, c'est pas raisonnable, ou non, ça ne marchera jamais, ou en tout cas, il y a une petite voix là derrière qui vous dit que non, ça n'existe pas, ou que c'est pas possible, ou que c'est pas pour vous. Alors cette petite voix, bah, il va peut-être falloir la museler et lui dire qu'elle est bien gentille, qu'elle est bien utile en cas de danger de mort. Hein, voilà, ne saute pas dans ce précipice, tu y risques ta vie. Là oui, la petite voix est utile. Or, j'ai envie de vibrer et de vivre à 100%. Ben là, peut-être que les peurs, les craintes ne sont pas justifiées et qu'il faut lui dire d'aller un petit peu au placard à cette petite voix. Alors, ce qu'il faut faire pour que ça marche, on a le fou inversé. Ça peut paraître contradictoire puisque le fou inversé nous dit de ne pas prendre de risques, de rester dans une situation qui nous est familière, qui ne nous sort pas de notre zone de confort. Le fou est vraiment, quand il est inversé, nous conseille de ne pas prendre d'initiative. Voilà. Alors, comment on peut comprendre ça? Ben, peut-être que on n'est pas obligé de se mettre en danger pour obtenir ça. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, avec le battleur et la maison Dieu, que vous avez besoin d'aller expérimenter des choses extrêmes, alors que finalement, il suffirait peut-être de juste se laisser pénétrer par les émotions que vous procure ce que vous faites déjà, les rencontres que vous faites actuellement, les gens autour de vous, c'est-à-dire de ne plus être dans ce contrôle-là. Donc, on vous dit, il n'est pas obligatoire de faire sauter tous les verrous pour obtenir ça et être dans cet état d'esprit. Vous pouvez tout à fait conserver des situations confortables, mais faire sauter le verrou de sécurité que représente la force ici. Laissez l'émotion s'exprimer, laissez libre cours à ce que vous ressentez, exprimez-le, vivez-le, ressentez-le sans le brimer, sans lui demander de se taire, sans vous raisonner. L'issue à court terme de ça, c'est le diable inversé. Le diable inversé, je l'aime beaucoup parce qu'il nous parle du fait d'être dans l'essentiel, de ne pas avoir besoin de superflu, de choses inutiles. Il est vraiment dans je me contente de ce que j'ai et de ce que la vie me présente. C'est l'ascète. Hein, le diable inversé, pour moi, c'est l'ascète. Alors, il peut aussi représenter des frustrations, je vous l'accorde. Mais ces frustrations, à mon sens, ne sont que les tentatives échouées de déverrouillage de la force. Vous voyez? Parce que, évidemment, ce que je vous dis là, ça paraît très facile à dire et je sais bien que ce n'est pas facile à faire. Comment on fait sauter ce verrou de sécurité? Comment on enlève ça? Comment on arrête de se contraindre? Comment on arrête de se priver de ressentir et de vivre les choses? Eh bien, il n'y a pas forcément de recette miracle. Il y a juste une tentative de conscientiser quand on met le verrou. À quel moment, là, dans cette situation qui aurait dû me rendre très heureuse, qui aurait pu me faire vibrer intensément, qu'est-ce que j'ai mis en place pour que ça ne fasse pas cet effet-là? Et c'est uniquement en le conscientisant, de plus en plus, d'abord dans l'après-coup, puis sur le moment, et puis avant même de le mettre en place, qui va vous permettre de ne plus opérer ça. C'est en tout cas une des méthodes, une des voies que je vous propose. Il en existe probablement beaucoup et je vous invite à les chercher et à les partager entre vous si vous en avez dans les commentaires. Alors, quelle est l'issue à long terme? Le jugement inversé, ça c'est magnifique parce que c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle façon de faire. Le jugement, c'est vraiment l'innovation. C'est on va se lancer dans quelque chose que l'on n'a jamais fait avant, que l'on n'a jamais vécu, et on est vraiment dans une perspective tout à fait neuve. Et on voit comment, au départ, vous allez peut-être dépouiller les choses ou être dans les frustrations, ça dépend. Hein. Soit vous arrivez à vous contenter de l'essentiel, vous n'êtes plus dans tout ce qui vous enferme. Parce qu'avec la force, on est dans la maîtrise, mais on est aussi un petit peu dans les croyances limitantes. Hein. D'accord? Ça peut être le côté obscur de la force, on va dire. J'aime bien, je me fais rire toute seule avec mes blagues. Donc, on va peut-être être d'abord dans les frustrations, aussi dans le fait de se dépouiller, mais dans le plus long terme, on va réussir à modifier profondément et pour longtemps son comportement. Et donc, on va aller vers quelque chose de radicalement nouveau.
Voilà pour vous les balances sur ce mois de mars, ce que je peux vous dire par rapport à votre vie émotionnelle. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réflexion, de compréhension, peut-être même quelques petites ressources pour traverser ce que vous vivez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et si vous souhaitez évidemment une guidance personnalisée, je vous invite à regarder dans la barre d'informations, vous avez un lien vers mon site où j'explique ce que je vous propose et où vous pouvez réserver un créneau. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.